Merci Poupette d'être venue. Je voulais te voir et te parler de Vic. Je sais que nous marions Vic pour ses 16 ans, c'est dans quelques mois. Le temps va passer très vite à partir de maintenant car elle a déjà 15 ans et nous fêtons son anniversaire dans quelques jours. Alors je t'invite à venir à son anniversaire. Je suis heureuse Vic que tu sois là parce que justement je t'ai demandé d'être là, réunie à cette table familiale en présence de ton père, François, pour qu'on parle de ton futur mariage et qui sera le témoin de mariage. Alors, Poupette, je t'apprends rien. Vic se marie avec Mathieu. C'est un peu incroyable quand on sait qu'ils s'étaient quittés. Mais enfin, je t'ai fait venir parce que tu vas devenir, si tu acceptes, le témoin de mariage de ta petite fille Vic. Je suis très heureuse que Vic se marie et j'accepte d'être le témoin de mariage de ma petite fille. Et puis maintenant, il est temps de vous faire quelques confidences. Alors, j'ai jamais osé vous en parler, mais puisque on est dans une réunion de famille, on s'avoue tout. Au tout début, quand Vic a fait sa première boum, elle a fait une seule. Vous vous souvenez de cette fugue? Amoureuse de Mathieu, elle était partie pour le rejoindre quand je lui ai proposé mon aide. Je l'ai emmené en voiture. On a fait des centaines de kilomètres pour rejoindre Mathieu. J'avais loué une petite chambre d'hôtel, dans un hôtel tout de même convenable, et Mathieu a passé la nuit avec Vic, dans ses bras, dans des câlins affectueux et d'amour. Bon, je ne crois pas qu'il s'est passé plus que des petits câlins. Le lendemain, ils étaient fâchés. Il s'est passé visiblement une petite chose entre eux deux qui est mal passée. Et Vic se retrouvait dans la chambre de l'hôtel. Elle s'est levée, elle a pris sa douche, elle se coiffait dans la salle de bain quand soudain elle est sortie et elle est tombée sur Mathieu. Mathieu travaillait dans l'hôtel et était venu nous porter les petits déjeuners. Il était très en colère que Vic lui ait menti parce qu'elle lui avait expliqué qu'elle avait fait un long chemin en stop. En réalité, elle était venue avec moi en voiture. Et en plus, elle avait une belle chambre d'hôtel. Elle dormait pas dehors. Et il lui a laissé croire qu'elle était à la Belle Étoile. Mathieu était très en colère. Quelque temps plus tard, ils se sont quittés. Elle a rencontré ce garçon dans une autre boum. Très beau. Ça a été une grande histoire d'amour. Malheureusement, il a pris sa moto, vous vous souvenez. Et puis, on l'a retrouvé accidenté sur une route. Il a été tué sur le coup. Et puis, il s'est retrouvé toute seule. Et lors qu'il y avait cet enterrement de ce jeune garçon, dont elle était amoureuse, ça a été le retour de Mathieu dans sa vie, qui est venu la réconforter psychologiquement. Et dernièrement, Vic m'a expliqué qu'elle a été à une boum et qu'elle a été violentée par deux garçons et que Mathieu est venu à son secours. C'est comme ça que leur histoire a redémarré. Alors je suis très heureuse qu'à 16 ans, elle l'épouse. Après tout, c'était son premier amour, celui de sa première boum. Laisse-moi, Poupette, parler de tout ça. Après tout, c'est ma vie, ça me concerne un peu tout de même. Oui, j'étais partie avec Poupette, j'ai pas osé vous en parler, enfin j'espère que vous m'en voulez pas. C'est vrai que parfois je vous cache des choses, mais parce que j'ai le sentiment à 14 ans d'être un petit peu déjà adulte, ou du moins dans ma tête, si je suis encore un peu jeune. Alors je voulais pas vous parler de tout ça, mais quand j'ai fait ma fugue, je l'ai pas fait toute seule. Poupette m'a aidée avec sa voiture. Elle m'a amené, c'est vrai, au moins à 200 kilomètres, si c'est pas 300, pour rejoindre Mathieu. Et puis, j'ai eu une forte dispute avec lui, on était dans un cabanon. Je lui ai raconté toute une histoire parce que je voulais le faire rêver un peu. Et puis aussi, Popette m'avait dit, dis-lui pas toute la vérité, c'est gênant. Je lui ai menti, il a senti quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis retrouvée finalement dans une rupture, cette nuit-là, avec Mathieu. C'est à ce moment-là que Popette, donc, m'a logée dans l'hôtel, parce qu'elle avait, oui, c'était plutôt une suite, hein. C'était pas une petite chambre, c'était une vraie suite. Poupette a fait en grand les choses. Et malheureusement, j'étais sous ma douche, j'ai fait un gros shampoing sur mes cheveux, je me suis coiffée. J'ai entendu un bruit que le garçon de café venait, nous apporter des petits déjeuners. Puis j'ai ouvert la porte, je me suis coiffée, et là, terrible, face à Mathieu, mon univers s'écroulait, il avait découvert que j'y avais menti et qu'en réalité, j'étais venue avec Poupette et que j'étais pas à la rue, que j'étais dans un bel hôtel. Bon, ça a été la grosse dispute ensuite, il m'a plus parlé. Il a même trouvé quelqu'un d'autre. Et puis j'ai rencontré ce garçon, vous savez, dans la deuxième boum qu'on a fait, là, la plus grande. Et puis ça s'est super bien passé avec lui. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il a eu ce grave accident. On n'en a pas trop parlé. Je crois que vous ne saviez pas vraiment. Et voilà, il est mort jeune. Un accident de moto banal. Il a heurté une voiture qui l'a propulsé contre un mur.
Et voilà pourquoi, finalement, il n'est plus dans ma vie. Et à la boum, quand les garçons m'ont agressée, et que heureusement Mathieu est venu à mon aide, c'est à ce moment-là que je me suis réconciliée vraiment avec lui. Donc le mariage aura lieu pour mes 16 ans. Et je suis content que Poupette soit mon témoin de mariage. Merci Poupette, ça va être une belle journée. Vraiment, ça va être la plus belle journée de ma vie. C'est une belle réunion de famille qui met tout au clair. Et ne t'inquiète pas, Vic, c'est moi ton témoin de mariage. Et c'est bien que ton père soit ton témoin. Alors Poupette a été choisie, elle sera le témoin de ton mariage. Donc ça sera moi et Poupette. Voilà, la décision a été prise, mais tu peux, si tu veux, la contester. Je voulais vous remercier tous les deux, toi, papa, et puis toi, ma chère maman, pour ce beau mariage que vous organisez et d'avoir eu l'idée de demander à ma grand-mère Poupette d'être mon témoin de mariage. J'ai invité environ 200 personnes. Ah oui, j'aurais dû vous en parler. Il y aura au moins 200. Ouais, non, mais je vois que vous faites la tête. Vous allez quand même pas m'en vouloir, parce que j'invite quelques amis. Bon, à l'école, enfin, je veux dire, il y a toute l'école qui va venir, vous avez compris. Non, je sens papa t'as envie de rire. Voilà, non, il n'y en aura pas 300, 400, je vois que vous avez envie de vous éclater de rire tous les deux. Oui, papa, tu souris, maman aussi, tu souris, vous êtes à la limite de l'overdose de rire. Alors ne rigolez pas, et que surtout Poupette, tu les fasses pas rire. Mais, puisque vous vous retenez de rigoler, non, mais papa, c'est pas la peine de mettre la main sur la bouche. Hein, et je vois que maman aussi. Voilà, tu te caches derrière ton pull. Il y aura 200 personnes. Et donc, ils voulaient tous être invités au mariage et même être mes témoins, mais ils sont tous mineurs, ils pouvaient pas l'être. Voilà, allez, j'ai vraiment très envie que ce mariage ait lieu et que ça soit une immense fête dans tout Paris. Eh bien, cette réunion de famille est clos. Tout a été décidé. Poupette sera le témoin de ma fille. Et toi, François, tu seras le témoin de ta fille. Alors moi, eh bien moi je viendrai pour regarder ton mariage, Vic.